Lucas, bonjour. Quelle est l'ambiance actuellement ? Eh bien, ces manifestants, ils évoluent dans les rues de Paris depuis maintenant plus de 2 heures. Sur ces images de Didier Mulot, vous pouvez voir que la foule s'est considérablement agrandie depuis le départ de cette manifestation. Il faut dire que le soleil est revenu. Ici, à Paris, ces manifestants, ils sont toujours vent debout contre le pass sanitaire et surtout depuis que le Conseil constitutionnel a validé une grande partie des dispositions du texte, y compris les parties les plus controversées, comme le fait de conditionner l'accès aux établissements de soins, de santé et les hôpitaux hors urgence au pass sanitaire, ou encore d'inclure les mineurs dans le dispositif. Je vous propose d'écouter quelques manifestants avec qui j'ai pu parler au début de ce cortège. L'article 2 de la Constitution française, les citoyens naissent libres et égaux en droit. Donc on va avoir 2 catégories de citoyens, maintenant ceux qui ont le pass, ceux qui n'ont pas le pass. Donc c'est une atteinte à la liberté fondamentale de l'individu et donc du citoyen. Là, il faut sortir dans la rue, ils vont nous priver de nos libertés, ils vont nous priver des travails, sortir peut-être, mais bon, c'est pas le plus important, c'est l'accès aux soins. Les enfants, l'école, ils veulent vacciner tout le monde aussi, ils savent pas. Enfin, de toute façon, ce gouvernement, il danse sur une jambe, après il danse sur une autre. Et puis il voit ce qui lui plaît, mais il ne demande pas l'avis aux gens. On se demande où est la sagesse dans ce Conseil des sages, parce que favoriser un pass qui vise la division et la ségrégation, c'est quand même énorme, quoi. Et à notre époque, on devrait plutôt aller vers une vision d'union, de solidarité, de rassemblement, et pas diviser les gens et les mettre et en mettre certains à part, quoi, de la vie. C'est pas normal, ça. Présent lui aussi à cette manifestation, l'ancien candidat à la présidentielle, François Asselineau, avec qui j'ai pu discuter au début de cette manifestation. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il y a des professions comme les forces de l'ordre qui sont exemptées et d'autres comme les sapeurs-pompiers qui ne le sont pas? Ça prouve que ça n'est pas quelque chose de scientifique ni de sanitaire, c'est quelque chose de politique. Et surtout, les Français ont compris que ce qui se cache derrière, c'est une évolution de la société vers un contrôle social de plus en plus important à la chinoise, comme notamment le crédit social chinois. Et c'est pour ça que les Français se mobilisent, c'est qu'ils ne veulent pas, c'est pas seulement l'affaire de la Covid, c'est pas seulement l'affaire de la vaccination et du pass sanitaire, c'est beaucoup plus que ça, une société de surveillance généralisée de type orwellien qu'ils refusent. Comme vous l'avez dit, il y a eu 4 appels à manifester aujourd'hui à Paris et énormément d'autres dans toute la France. Il y a énormément de policiers qui sont mobilisés ici pour contenir ces défilés. Le mouvement, il espère continuer à grossir, à augmenter. Si on en croit les chiffres du ministère de l'Intérieur, ça a été le cas les 3 derniers samedis. La semaine dernière, il y avait eu, selon leurs chiffres, plus de 200 000 manifestants dans les rues, mais ces chiffres, ils sont très contestés par ces militants, ces manifestants. Ils espèrent aussi maintenant recevoir le soutien de professions qui sont soumises à la vaccination obligatoire, comme le personnel hospitalier ou les sapeurs-pompiers. Donc plusieurs syndicats ont d'ores et déjà appelé à la grève. Merci Lucas pour toutes ces précisions.